Radio Paris est gagnant sur Radio Évasion. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Évasion dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, nous allons donc parler des Jeux Olympiques. Rio, c'est the place to be. Voilà, durant les 15 prochains jours du mois d'août. Donc aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais vous parler un petit peu, bien sûr, des Jeux Olympiques, mais du nombre de médailles, par exemple, que les pays peuvent avoir. Je vais vous expliquer un petit peu moi comment j'essaie de détecter des paris. Les compétitions à suivre aussi. Alors moi je vais suivre certaines compétitions un peu plus attentivement que d'autres. Je ne peux pas maîtriser non plus toutes les compétitions, ça ce serait vous mentir, on ne peut pas être spécialiste dans toutes les compétitions des JO, ou alors celui qui vous dit ça est un menteur. Et il y a des compétitions qui me aussi conviennent mieux et qui me passionnent un petit peu plus, donc c'est pour ça que je passe un petit peu plus de temps sur celle-là, comme l'athlétisme et la natation par exemple. Et je vais vous raconter aussi mon rythme de vie durant les Jeux Olympiques. Alors je sais que certains ça va pas les intéresser, c'est pas grave, ils pourront couper l'émission à ce moment-là, mais moi je pensais que c'était sympa pour tous les parieurs en herbe, les parieurs débutants ou même ceux qui sont initiés, pour raconter un petit peu moi comment je vais vivre ces 2 semaines. Donc voilà, allez, c'est parti, on commence par le nombre de médailles que peut avoir un pays. Alors, le nombre de médailles que peut avoir un pays, c'est un type de paris sportifs qui sont proposés par les bookmakers. Les points FR sont peut-être un petit peu plus frileux pour les proposer, mais bon, là, par exemple, on est 48 heures, 72 heures avant le début de la compétition. Il y a quand même des bookmakers.fr qui ont proposé ça, donc il y a des choses à faire. Ce qui est assez hallucinant, c'est que par rapport au nombre de médailles pour un même pays, il peut y avoir des différences de 3, 4, 5 médailles parfois. Et des différences de cotes également. Donc voilà, les bookmakers ne savent pas tout le temps sur quel pied danser. Alors moi, c'est un type de paris que j'adore, le nombre de médailles par pays. Il faut passer, bien sûr, des heures à analyser. Ça ne sort pas comme ça d'un chapeau, à l'inverse que certains peuvent peut-être croire. Donc voilà, les books ont du mal, donc les bookmakers ont du mal à se projeter et d'ailleurs ils n'ont pas toujours raison sur les projections qu'ils font au niveau du nombre de médailles. Je vous le dis, sincèrement, il vaut mieux être parieur sur ce type de paris que coteur sportif, parce que certaines fois, je vous parle en connaissance de cause, pour l'avoir été, c'est pas évident pour le bookmaker de donner un cut. En fait, le cut, on appelle ça un cut, mais le cut, c'est le nombre de médailles qu'il va proposer en fait aux parieurs pour jouer, tout simplement pour parier. Donc c'est un nombre potentiel, on va dire, de médailles pour un pays. Bien sûr, le nombre de médailles varie d'un pays à l'autre. Donc voilà, moi je préfère me positionner en fonction de ce nombre qu'on me propose, plutôt que de le trouver tout seul, parce que le trouver, franchement, c'est un casse-tête. Je connais personne qui pourra me dire exactement le nombre de médailles qu'un pays aura. Donc quand je dis nombre de médailles, c'est confondu or, argent et bronze. Donc moi j'ai une petite astuce perso sur ce type de pari sur les médailles. Donc vous avez bien compris, vous prenez un pari, ça veut dire que vous jouez sur plus de médailles ou moins de médailles sur la compétition, sur les 2 semaines des Jeux Olympiques. Moi je préfère toujours, et de loin, prendre un pari sur moins de médailles. Alors la question que beaucoup vont me poser, pourquoi tu préfères ce type de pari sur le under, donc le moins 2. En fait, quand une compétition va commencer, donc les Jeux Olympiques vont commencer, par exemple, si je vais dire une bêtise, si je prends les États-Unis, moins de 106 médailles, par exemple. C'est vraiment un exemple fictif, donc prenez pas à la lettre là ce chiffre. Si je prends ça, j'estime que voilà, déjà mon pari le premier jour des JO arrive et je me retrouve avec déjà le pari gagnant, parce que pour qu'il soit perdant, il va falloir que les États-Unis gagnent plus de 106 médailles. Et je préfère avoir cette physionomie là de pari que l'inverse. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il va falloir que les athlètes ou les autres participants gagnent justement ces fameuses médailles qui sont prévues dans le cut que le bookmaker donne, ce qui est jamais facile. Et pourquoi c'est jamais facile? Parce qu'il y a pas mal d'impondérables dans le sport, comme vous le savez. Je ne prends pas le terme de chance, mais je prends le terme d'impondérable.
On va en citer quelques-uns. Par exemple, la météo, hein, tout ce qui est sport extérieur, ça joue énormément. On va prendre l'exemple de l'athlétisme, c'est plutôt un domaine que je connais pas mal, et le saut à la perche. Donc voilà, vous allez demander à Renaud Lavillenie qu'est-ce qu'il pense des conditions météorologiques pour sa discipline. Et dernièrement, hein, à Amsterdam, lors des championnats d'Europe, il a fait 0 pointé à cause de ce fameux vent. Et il y a eu un champion d'Europe à la surprise générale avec une barre vraiment pas très haute. Je crois que c'était de mémoire, c'était combien 5 mètres... combien 5 mètres 65, quelque chose comme ça, même pas 70. Donc c'est vraiment pas très haut par rapport à ce qu'il est capable de faire, hein. Il a le record quand même du monde au-dessus de 6 mètres, très largement. Donc voilà, c'est un impondérable. Voilà la météo qu'il peut y avoir. C'est pour ça que vous ne me verrez pas non plus peut-être aller sur tout ce qui est sport comme comment j'allais dire, le saut à la perche, parce que j'aime pas ça. J'essaye de prendre des sports où il y a le moins d'impondérables possible. Pareil, les relais au niveau surtout le 4 x 100 mètres, j'y vais rarement, à moins d'avoir une bonne value et avoir vu quelque chose, d'avoir détecté quelque chose que les bookmakers n'ont pas vu, parce que voilà, entre perdre le bâton et passer le bâton en dehors de la zone autorisée, ça arrive malheureusement assez souvent. Vous avez aussi quoi à gérer? La pression qu'un athlète peut avoir, hein, lors d'une finale des Jeux Olympiques, surtout si c'est sa première, sachant que les Jeux Olympiques c'est tous les 4 ans, vous n'en faites pas beaucoup non plus dans une carrière sportive. Peut-être 2, 3, hein, si vous perdurez quand même. Alors, il y en a, ça peut être 4, 5 forcément, mais c'est l'exemple qui confirme la règle. Donc voilà, une pression, pareil, vous perdez vos moyens lors d'une finale parce que vous n'avez pas l'habitude d'appréhender ce genre d'événement, ce qui peut tout à fait se comprendre, même si vous êtes sportif de haut niveau. Alors certes, hein, il y aura forcément aussi des médailles non prévues, des surprises, comme on appelle ça. Mais le coteur sportif ne va pas pouvoir non plus les déterminer ou les envisager parce que c'est des surprises. Donc moi, je préfère souvent prendre des under médailles, donc des moins de temps de médailles pour un pays. Alors bien sûr, je m'autorise à prendre aussi des over médailles, des plus de médailles. Quand par exemple mon consensus, parce que pour trouver ce type de pari, je ne sors pas ça d'un chapeau. Je fais beaucoup de recherches. J'essaie de me faire un consensus par rapport au type et au nombre de médailles que chaque pays peut avoir. Et voilà. Et si jamais mon consensus par rapport à ce que certains books donnent a une grosse différence, on va dire que là, si je prends un over ou un plus de médailles, il faut au moins qu'il y ait 5-6 médailles d'écart par rapport, moi, à ce que je peux voir et le bookmaker, ce qu'il propose comme pari. Donc attention, hein, ce nombre de médailles, le cut que les bookmakers sortent pour les médailles d'un pays, ça varie aussi beaucoup en fonction des blessures, des absents pour X raisons, problèmes familiaux, des choses comme ça. Voilà, Zika, par exemple. Rien que pour citer ce moustique à Rio qui est à l'origine de la défection de beaucoup de sportifs, tels que des golfeurs, hein, on en parlera tout à l'heure, Raonic aussi au tennis. Enfin, il y a quelques sportifs de niveau qui n'ont pas voulu venir à cause de ça. Alors, est-ce que c'est une bonne raison ou pas? On en parlera aussi tout à l'heure dans la suite de l'émission. Donc, une règle de base, jamais non plus passer trop tôt, à part vraiment voir une belle grosse value. Donc, une belle grosse value, j'explique, hein, pour les débutants, c'est tout simplement une cote que vous estimez que le bookmaker a mal placée. Et donc, il faut aller dessus parce que vous avez plus de probabilité de gagner que ce que le bookmaker peut vous le faire croire. Donc voilà pour cette petite partie sur les médailles. Donc c'est pas un secret que je révèle, hein, parce que j'ai pas non plus révélé tout ce que je fais et tout ce que j'utilise pour arriver à ces codes-là. Mais voilà, ça fait quand même maintenant pas mal d'Olympiades que je couvre. On va dire, je crois que j'arrive à arriver facilement à ma 4e. Bon, vous commencez à prendre des habitudes. Et voilà, c'est juste qu'il faut du temps. Ça ne sort pas d'un chapeau.
Ensuite, les compétitions à suivre lors des Jeux Olympiques. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de compétitions et c'est un petit peu compliqué d'être spécialiste de tout. Hein. Ça tombe, voilà, ça tombe sous le sens. Donc moi, déjà, le foot, j'évite. Personnellement, je ne le suis pas parce que déjà, on en mange toute l'année. J'estime que les Jeux Olympiques, on va voir autre chose que du football. Alors après, je peux comprendre qu'il y ait des passionnés. Mais bon, vous connaissez déjà mon avis sur les différents championnats d'Europe au football ou les Coupes du Monde. Pour les parieurs, c'est un petit peu compliqué. Alors là, ne parlez pas des Jeux Olympiques. Avec généralement, c'est les équipes des espoirs qui y jouent. En plus, vous saupoudrez comme ça de quelques joueurs un peu plus anciens pour les encadrer. Donc définitivement, moi, je dis non à ce type de compétition. À moins, bien sûr, comme d'habitude, d'avoir une très très bonne info sur un match. Bon, ben ça, voilà, vous pouvez quand même placer un pari, mais je ne crois pas qu'il faut jouer sur tous les matchs des Jeux Olympiques, surtout au niveau du foot. Pour une raison très simple, comment vous voulez avoir des statistiques fiables quand vous voyez Neymar pour le Brésil qui vient renforcer le Brésil? Voilà, il vient renforcer une équipe de jeunes joueurs. Voilà, vous allez prendre quoi comme statistique pour essayer d'évaluer le match? Vous allez aller au feeling, je ne vois pas comment vous allez faire d'autre. Et ce n'est pas du tout la bonne méthode pour gagner au pari sportif et gagner sur le long terme. Alors, bonne chance à vous si vous le faites. Si vous avez une boule de cristal, voilà, je suis très content. Si vous avez l'almanach aussi de Retour vers le futur, je suis très content pour vous. Donc, vous avez les résultats, ça va être plus facile de jouer. Mais voilà, définitivement, le football, ça ne va pas être pour moi pour ces Jeux Olympiques. On aura bien assez avec tous les championnats qui vont reprendre d'ici fin août de toute façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tous les sports co, le basketball par exemple. Alors là, à l'inverse, oui, je vais dire oui. Alors pas forcément pour parier, mais voilà, je vais regarder cette compétition. Il y a de très belles équipes. Et là, c'est pas les espoirs, c'est les vrais joueurs. Voilà, avec les équipes à leur meilleur niveau. Donc c'est déjà plus intéressant. Il y a eu les TQO. Les tournois de qualificatifs pour les quelques équipes qui restaient à être qualifiées. La France a fait aussi son TQO, donc c'était du côté, il me semble, de Manille. Voilà, donc on est sorti vainqueur du Canada en finale, donc on a décroché notre billet. Donc, c'est quoi un petit peu, vite fait, les groupes? Il y a 2 groupes, groupe A, groupe B. Il y a 6 équipes par groupe, 4 qualifiés, on croise. Voilà, 1-4, le 1 contre le 4, le 2 contre le 3, 3 contre le 2, enfin voilà. Vous croisez. Dans le groupe A, on a qui? On a l'épouvantail de cette compétition, bien sûr, ce sont les Américains. Alors c'est toujours une sorte de Dream Team. Voilà, cette année, ça ne va pas y échapper encore. Donc les États-Unis, gros favoris de ce tournoi olympique. Après, dans le groupe A, vous avez nous, les petits Français. Alors les petits Français, on reste sur un calamiteux tournoi en Argentine avec 3 défaites contre l'Argentine, la Serbie, la Croatie. Bon, voilà, on va dire qu'on n'a pas préparé ça au mieux, surtout c'est des équipes qu'on va sûrement rencontrer dans la compétition. Petit bémol, il n'y avait pas Tipeee, voilà, il a eu la naissance de son deuxième enfant. Félicitations à lui, et il va revenir, et je pense qu'il va quand même apporter un petit peu plus de stabilité dans cette équipe. Donc, États-Unis, groupe A, France, la Serbie, attention, on a toujours du mal contre la Serbie. La 4e équipe qui va falloir surveiller, c'est l'Australie, avec aussi ses joueurs estampillés NBA. Après, dans une moindre mesure, vous avez le Venezuela et la Chine. Donc, dans ce groupe A, premier, je pense, les États-Unis. Après, les 3 autres places, entre la Serbie, la France, l'Australie, dans quel ordre? Ça, pour l'instant, je n'ai pas assez analysé encore en profondeur pour vous sortir quelque chose. Dans le groupe B, on a l'Espagne. Voilà, toujours notre ennemi intime, l'Argentine. Voilà, estampillé aussi avec ses papis NBA comme Ginobili et Scola. Le Brésil, pays hôte, alors ça va être toujours compliqué à jouer, même si Varejao ne sera pas là. Vous avez aussi qui? Vous avez la Lituanie. La Lituanie avec Valanciunas, joueur aussi estampillé NBA et quelques autres. Le fils de Sabonis qui est là aussi. Voilà, ça peut faire mal dans la raquette, la Lituanie. Toujours une belle équipe de basket à avoir joué. La Croatie.
Voilà, pareil, quelques joueurs NBA, ça va être, c'est compliqué à jouer ça en match, en un match, quoi. Et le Nigeria, alors le Nigeria, ils vont être amoindris parce que Farouk Aminou n'est pas là, joueur estampillé aussi NBA. Donc je pense qu'ils vont avoir du mal à se qualifier. Donc dans ce groupe B, on va ressortir qui? Alors là, je ne vais même pas vous donner d'ordre, ça peut être compliqué. Espagne, Argentine, Brésil, Lituanie, Croatie. Il y a 5 équipes pour 4 places. Qui va avoir la place du con, comme on dit, qui va finir 5e? Là, j'avoue que pour l'instant, j'en sais rien. Faudrait que j'analyse ça plus en profondeur. Mais voilà, c'est un très beau tournoi olympique pour ceux qui ont la chance de pouvoir suivre en fait ces matchs. Allez-y parce qu'il va y avoir de l'enjeu et c'est toujours très intéressant à suivre comme compétition. Et là, vous avez des statistiques que vous pouvez utiliser lors des TQO par exemple ou des matchs. Il y a eu des matchs amicaux, donc ça reste des matchs amicaux, mais on peut toujours en sortir quelque chose. Donc voilà, vous pouvez faire sûrement quelque chose sur le tournoi de basket. Il y a aussi le tournoi de volleyball avec une équipe de France, bien sûr. L'équipe de France qui se débrouille pas trop mal en plus en ce moment. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils font. Ils ont hérité de la poule 1 avec Brésil, Italie, États-Unis, Canada et Mexique. Alors, comment ça se passe? Il y a deux poules de 6, pareil, 4 qualifiés. D'accord, voilà, et donc c'est un petit peu le même, le premier rencontre le quatrième, c'est un peu le même style que pour le basket, donc la France avec le Brésil, donc bon, la première place, ça va être compliqué à aller chercher, même si ce serait bien pour avoir la quatrième équipe du groupe B, mais bon, la France peut finir, allez, 2-3 de cette poule-là, je pense, sans problème. Il va y avoir lutte avec l'Italie, les États-Unis, dans une moindre mesure le Canada et Mexico, je pense qu'ils peuvent finir dernier. Dans le groupe B, on a la Pologne, la Russie, l'Argentine, l'Iran, Cuba et l'Égypte. Là, voilà, j'estime que cette poule-là est un petit peu plus faible que l'autre. Qui va se qualifier là-dedans? Pologne, Russie, Argentine, Iran, c'est pas mal. Franchement, là, ça va être une poule assez homogène, je pense. Donc ça va être intéressant aussi comme tournoi à suivre. Voilà. Si vous pouvez, si vous aimez le volleyball, vous privez pas. Je pense que ça peut faire aussi des matchs très sympathiques. Alors après, qu'est-ce qu'on a encore comme sport? On a le judo, avec Teddy Riner. Si vous pouvez regarder sa finale, malheureusement ce sera très tôt le matin. Donc à vous de voir. La natation, on a une belle équipe. Le cyclisme sur piste, on peut aussi tirer notre épingle du jeu. L'escrime. Alors, l'escrime, est-ce qu'on fera mieux que le 0 pointé à Londres? Je pense, parce que voilà, depuis 4 ans, on a reconstruit une équipe et des escrimeurs performants. L'aviron, on peut ramener aussi peut-être quelque chose. Le rugby à 7. Alors, le rugby à 7 et le golf, ce sont les sports en fait, qui arrivent aux Jeux Olympiques. Le rugby à 7, il y a l'équipe de France, voilà. Si vous pouvez voir quelques matchs, allez-y. Vous allez voir un monstre physique, c'est Wakatawa. Voilà, vous allez voir, à lui seul, il peut faire gagner des matchs à l'équipe de France. C'est vraiment assez impressionnant. Alors, on n'est pas favori, bien sûr. Mais voilà, rugby à 7, c'est toujours assez spectaculaire. Et le golf, alors le golf, qu'est-ce qu'on peut dire sur le golf? Les 4 meilleurs joueurs mondiaux ne sont pas venus. Ça c'est désolant pour diverses raisons. Voilà, je vous parlais du moustique Zika tout à l'heure, c'est encore une raison que certains avancent. Mais bon, j'espère que c'est pas une histoire de gros sous, parce que comme vous le savez, aux Jeux Olympiques, on gagne. Voilà, ils sont pas payés. Alors si vous avez une médaille d'or, votre fédération vous donne de l'argent. Il y avait même pas de fédération de golf. Il y en a une qui a été créée justement pour ça. Mais je pense que voilà, s'ils veulent que le golf perdure, faut revoir la copie. Dans 4 ans, normalement, c'est à Tokyo, pour que tous les grands joueurs viennent, parce que sinon ça fera un tournoi de seconde zone. Donc voilà. Après, je comprends pas comment on ne peut pas être intéressé par un tournoi olympique. Bon. Voilà. Après, ça dépend en fait des sports. Pareil au tennis, il y a certains joueurs qui ne viennent pas. Federer, Nadal, c'est douteux. Wawrinka dit qu'il ne venait pas. Raonic, dans le top 10 mondial, il y a au moins la moitié qui ne sera pas là. Bon, je sais pas. Je ne me prononcerai pas forcément là-dessus, malgré que j'ai mon opinion, mais je trouve ça un peu désolant. Voilà, on pourrait en faire un autre débat et on pourrait en parler plusieurs minutes.
mais je dois continuer l'émission. Donc voilà un petit peu, il y a plein de sports, hein, du BMX, hein, pour ceux qui connaissent pas ce sport, vous pouvez regarder tout ça, du tir à l'arc, enfin voilà, il y a des sports, moi personnellement je ne regarderai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, pour ceux qui font tous ces sports-là, comme le tir à l'arc, le canoë, du BMX qui ne sont pas du tout médiatisés, voilà, je pense que vous allez vous faire plaisir de temps en temps quand ça passera à la télé. Alors la dernière partie aujourd'hui de l'émission, il n'y a pas d'instant technique, voilà, j'aurai pas le temps de caser tout ça, mais sur mon rythme de vie là pendant les 2 semaines. Alors là c'est peut-être là qu'on va perdre du monde parce qu'il y en a qui vont dire on s'en fout Benoît de ta vie. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vous force à rien, en tout cas je pense que ça va intéresser certaines personnes. Donc moi je vais vivre à l'heure brésilienne, un petit peu comme j'avais vu que j'avais vécu à l'heure chinoise, il y a de ça quelques années. À la différence que c'est pas les mêmes heures. Donc ma journée commencera à 14h de l'après-midi et se finira à 4h30 à peu près du matin. Alors vous allez me dire pourquoi? Déjà il y a le décalage horaire, mais c'est surtout que toutes les finales ont lieu entre 3h30 et 4h30, 4h45, quelque chose comme ça. Donc je relis, je pense, à 5h. Content de ma journée. Donc ce rythme-là pendant 2 semaines, je vais peut-être m'accorder quand même 1 ou 2 jours là-dedans où j'essaierai de faire un petit peu plus une pause, on verra bien, mais en tout cas voilà, ça va être ce rythme-là. Donc je me plains pas, hein, loin de là, parce que voilà, toutes les personnes qui bossent à l'usine et tout, j'estime que voilà, je préfère être dans ma situation. Je respecte tout à fait tous ces métiers-là où il faut vraiment se lever tôt. Donc voilà, écoutez, moi ça va être mon rythme de vie. Je vais croiser femmes et enfants, c'est déjà prévenu. Voilà, ça, je leur ai dit, donc c'est pas un souci. Pendant 2 semaines, ça va être comme ça. Alors après, tout le monde n'accepte pas. Moi, j'ai la chance qu'on accepte ça chez moi. Je vais regarder dans les journées en fait les séries, parce que les séries ont lieu pendant la journée. Et pourquoi je fais ça? Parce que je pourrais me dire tu regardes que les finales. Oui, le problème c'est que j'ai besoin de voir tous les petits détails, hein, les petites grimaces sur les visages, les relâchements que certains ont en fin de course. Voilà, les petites choses qui pourraient me faire détecter que voilà, un tel ou un tel est plus ou moins bien, que le bookmaker n'a pas forcément vu, parce qu'il ne va pas coter par rapport à ce qu'il voit sur l'écran, forcément, il va coter plutôt par rapport à des temps. Et ça, vous savez, j'en avais fait une vidéo sur les derniers championnats du monde que j'avais traité. J'avais même filmé mon écran. Vous pouvez voir ça sur ma chaîne YouTube. Et en fait, il se base sur des temps. Le problème, c'est que vous avez des pics de forme, hein, en athlétisme, dans tous les sports, en natation aussi, sur les 2 sports que je vais suivre. Tous les temps en fait, que vous avez fait dans la saison, généralement, dans les grandes compétitions, ils sont améliorés. Donc, vous pouvez les prendre, bien sûr, pour faire votre analyse, mais il ne faut pas oublier qu'ils peuvent être améliorés. Donc, aussi, aller chercher les personal best et pas que les season best. Alors, le personal best, c'est le meilleur temps que l'athlète a fait dans sa vie. Les season best, c'est le meilleur temps qu'il a fait sur la saison en cours. Bien sûr, si le personal best il est meilleur que son season best, il y a des chances qu'il s'améliore encore lors de la grande compétition, donc des Jeux Olympiques. Donc là, je vais vous donner une petite astuce aussi que moi je regarde, et sachant en plus qu'il faut aussi prendre en compte l'âge de l'athlète ou du sportif, parce que on peut estimer que quelqu'un qui est jeune va améliorer ses performances à l'inverse d'un vieux briscard qui lui va plutôt être régulier, mais va pas forcément augmenter son comment j'allais dire, il va pas forcément réaliser un meilleur temps, voilà, il va pas battre son record, on va dire, personnel. Excusez-moi. Voilà, donc moi, personnellement, je vais privilégier la natation, l'athlétisme. Ça tombe bien, la natation en première semaine, l'athlétisme en seconde semaine. Donc ça, c'est très bien pour moi, ça se dispatche pas mal. Je vais avoir aussi mes quelques heures de revisionnage des courses sur YouTube, ou ce que j'aurai enregistré sur ma box. Comme vous voyez, c'est du boulot, mine de rien, ça sort pas d'un chapeau. Et c'est pour ça que j'estime que c'est important de vous en parler, parce que tous les débutants, ils vont se dire « Ah oui, quand même ». Oui, c'est pas, voilà, vous placez pas des paris comme ça. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc voilà, je vais placer des milliers d'euros lors de des Jeux Olympiques. Et voilà, je mets aussi mes bêtes dans le club privé, un petit peu ce que je vois pour mes membres, en espérant des bénéfices à la fin de ces 2 semaines. Mais voilà, je vais privilégier plutôt natation et athlétisme. Voilà un petit peu pour tout ce qui est Jeux Olympiques. Alors, je peux vous prendre un exemple, hein. Par exemple, la journée de dimanche.
Donc le 7 août, je vais vous donner quand ça commence à 13h30 avec de l'aviron. Voilà, de l'aviron homme. Et la journée se finit à 4h42, c'est précis. La natation se finit avec une des grandes finales, le 4x100 mètres nage libre homme. Voilà, avec un gros duel. Il y a toujours entre France, Américains, Australiens, voire peut-être Russes. Quoique là, j'attends une information pour voir s'il y a un ou deux de nageurs russes qui vont être là ou pas. Parce que pour l'instant, leur situation est en suspens. Hein. Vous savez tout ce qui s'est passé avec les athlètes et les nageurs russes et tous les sportifs russes. Ils arrivent avec une délégation, mais amoindrie, suite à l'affaire de dopage dans leur pays. Qui est remonté jusqu'en haut de l'État. Donc voilà, c'est une journée type qui commence à 13h30 et qui finit à 4h42. Et pour rien vous cacher, moi j'ai mon calendrier. Hein, voilà, je vais avoir mon calendrier tous les jours, je vais regarder. Alors c'est simple, hein, je ne l'ai pas construit moi-même, j'ai juste pris celui de l'équipe. C'est très bien fait, au moins ça m'a fait gagner du temps. Je vois toutes les compétitions à quelle heure. Et puis, étant donné que j'ai BI Sport, Eurosport, Canal+ Sport, et j'en passe, donc France 2, tout ça, bon, je pense que j'arriverai à avoir les compétitions qui me conviennent. Ah oui, ça c'est aussi un paramètre important. Vaut mieux avoir le maximum de chaînes de sport si vous faites du pari sportif, malgré qu'on peut aussi retrouver des lives sur Internet. Mais bon, moi j'estime que ça fait partie de la trousse à outils du parieur pro. Donc voilà pour l'émission de la semaine sur les Jeux Olympiques. Je vais vous annoncer l'émission de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je vais faire une émission. Alors, je vais parler aussi sûrement un petit peu des Jeux Olympiques. Mais je vais faire aussi une émission sur un petit peu les forces en présence en Ligue 1. J'aurai un invité avec moi, un invité surprise, je ne vous le dis pas pour l'instant qui c'est, mais les membres de mon club le reconnaîtront. Il se présentera d'ailleurs, il fait partie du club et on analysera un petit peu la Ligue 1, les forces en présence, les équipes favorites, les outsiders, ceux qui vont finir dans la charrette. Donc je pense que ça va être très intéressant avec un spécialiste. Il a vraiment bossé la Ligue 1, donc voilà, je pense qu'il peut vous aiguiller. Et comme je vous dis, on parlera un petit peu des JO, voire on fera un petit bilan déjà des 4-5 premiers jours des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur le site de radioévasion.net ou sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. C'est la fin de l'émission. La fatigue arrive malgré que ça fait que 25 minutes. Donc en tout cas, faites attention à vous. Et puis si vous pariez, pariez intelligemment. Hein. Vous savez que c'est un petit peu mon dicton. Radio Parier Gagnant sur Radio Évasion.